Mes chers compatriotes, chers Guadeloupéens, chers voisins, chers parents, il me revient l'immense privilège de vous présenter mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2023. En 2022, nos racines nous ont permis d'encaisser les choses de la vie et de tenir dans le gros temps comme les valeureux navigateurs de la route du Rhum, destination Guadeloupe, qui signèrent en même temps un grand succès, la confirmation de notre capacité à relever les défis même les plus singuliers. Je m'exprime depuis la base nautique de Sainte-Anne, la NASA, lieu symbolique qui marque notre inébranlable volonté d'offrir à notre jeunesse la mer en perspective. La mer pour y travailler, la mer pour y vivre, la mer pour y être acteur de ce grand monde qui vient, celui que nous devrons protéger contre les effets dévastateurs du réchauffement climatique et ses conséquences déjà décrites par tant de voix expertes. Parce que nous sommes un archipel au milieu de l'océan, ces phénomènes ne sont pas sans conséquences sur le fonctionnement de nos grandes infrastructures, du grand port et de l'aéroport qui nous lie au reste du monde. Cette situation nous oblige à être forts, imaginatifs, décidés, intelligents et rassemblés pour gagner demain, pour consolider nos souverainetés alimentaires et énergétiques. C'est aussi et surtout cela que nous enseigne la récente tempête Fiona. Nos choix d'investissement seront déterminants. J'en profite pour saluer une nouvelle fois l'ensemble des services régionaux, des routes de Guadeloupe et plus généralement de la société civile pour cette mobilisation immédiate dans la sécurisation des ouvrages d'art, des routes et des talus avec pour objectif la sécurité des populations. Nous devons interroger nos modes d'habitat, nos moyens de développement ainsi que l'implantation de nos zones de vie et d'activité économique. D'ailleurs, le récent colloque des architectes urbanistes nous ouvre ce chemin vers une prise de conscience. Dans le même temps, la région stratège a entrepris la révision de son schéma d'aménagement régional. Il est temps d'exploiter cet outil de planification et de coproduire un véritable schéma d'aménagement de la Guadeloupe. Nous sommes dans le monde et les nombreuses crises ne nous épargnent pas. Au travers de la hausse du coût du carburant, du prix des matières premières et de la pénurie de certains produits de première nécessité. Malgré ces obstacles, nous devons rester optimistes et continuer à nous protéger pour construire sereinement la Guadeloupe. 2 chiffres retiennent toute mon attention. Le taux de pauvreté et le déclin démographique. En 2023, nous déploierons encore davantage d'énergie pour regagner la confiance des Guadeloupéens. Nous allons intensifier notre plan Action Jeunesse qui commence à porter ses fruits. Accélérer la mise en œuvre de nos projets les plus ambitieux comme celui de la Médecine Vallée, faculté de médecine de plein exercice, des écofermes 3.0, de l'Institut des métiers de la mer à travers son programme Ambassadeur d'excellence. La région Guadeloupe s'engage dans une coopération qui profite à la mobilité de la jeunesse avec comme levier l'Université des Antilles qui célèbre ses 40 ans en s'ouvrant au monde et résolument vers la Caraïbe. Mais un pays ne peut se construire sur des inégalités ni laisser prospérer un profond sentiment d'injustice. Nous devons continuer à œuvrer pour résoudre les nombreux conflits qui minent notre société, même lorsque nous n'en sommes pas responsables, car nous faisons partie de la seule et même famille guadeloupéenne. La crise sociale, la défiance et la forte abstention sont le corollaire du mal développement structurel dont souffrent trop de Guadeloupéens. Nous nous engageons pour que les leviers de décision soient placés au plus près de vous. Nous construisons avec vous une nouvelle politique économique appuyée sur nos atouts, notamment géostratégiques et écologiques. En 2023, notre priorité sera plus que jamais de rationaliser nos interventions pour améliorer la qualité des services publics de l'eau, des déchets, des énergies renouvelables et des transports innovants. Pour réussir ce pari, il nous faudra nouer avec l'ensemble des acteurs publics et privés une gouvernance concertée qui doit être fraternelle, sincère et équilibrée. Il n'y aura jamais de repos sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Aussi, je continuerai à œuvrer avec passion pour faire battre le cœur de la Guadeloupe. À l'image de nos valeurs guadeloupéennes,
et Guadeloupéens qui confortent notre tradition de terre de champions, nos artistes, nos escrimeurs, nos skippers, nos vice-champions du monde de football et plus récemment notre Miss France, Indira Ampio, que je salue et félicite. Chers compatriotes isolés ou en famille, je vous souhaite le meilleur, tout en prudence pour que la fête soit la plus belle que possible. À nos forces de sécurité, à notre personnel soignant mobilisé en ce jour, j'adresse mes vœux de remerciement et mon soutien indéfectible. À tous, une merveilleuse année 2023, unis, soudés, pour faire vivre notre bien commun, la Guadeloupe. Ensemble, nous qui arrivons. Merci. Moi, mes pays en moi. Moi, la Guadeloupe. Moi, mes Guadeloupéens.